100% Dragon, l'émission de l'Indep qui suit au plus près l'actualité de l'équipe de rugby à 13 de Perpignan. Ce matin, je suis avec Bruno Antoniente du service des sports. Comment ça va, Bruno ? Très bien, merci. Alors Bruno, deuxième défaite consécutive des Dragons jeudi soir, c'était à Wigan, 30-8. Comment est-ce que tu expliques cette troisième défaite de la saison ? Elle expliquait quelques jours après, c'est bien entendu plus facile. Alors, il n'y a pas à rougir de perdre à Wigan, bien entendu. Mais voilà, ce qui est frustrant, c'est qu'elle était vraiment prenable. Cette équipe des Warriors jeudi, les Dragons étaient devant à la mi-temps. Les Dragons ont bien mis la main sur le ballon, sur leurs adversaires. Ils ont réussi à faire déjouer cette équipe de Wigan. Donc tous les voyants étaient vraiment ouverts à la mi-temps. Et puis le champion en titre s'est relevé, a redressé la tête. Et les Dragons étaient incapables d'enrayer cette déferlante. Et voilà, ce qui est agaçant, c'est de voir cette incapacité des Dragons à réagir et surtout à marquer. Alors c'est la troisième défaite de la saison régulière, la quatrième si on compte l'élimination en Cup. Franchement, ce mois d'avril n'a pas été bon du tout pour les Dracs. Est-ce que tu penses que l'équipe est en plein doute actuellement ? Alors je pense qu'il y a du doute. Eux, ils vont pas l'assumer, ils vont dire que tout va bien en interne. Bien entendu qu'il y a du doute. Quand vous perdez tous ces matchs-là, quand vous prenez 60 points en 2 matchs, que vous marquez pas ou très peu, le doute est dans le vestiaire. Après, c'est à l'encadrement à le faire partir, à le dissiper, à réagir le plus rapidement possible. Mais voilà, Thomas Bosc l'a dit dans nos colonnes. Il y a des choses à se dire entre eux, entre quatre yeux, bien entendu, dans l'intimité des vestiaires ou de la salle vidéo. C'est pas un état de crise, puisque les Dragons occupent la tête de ce championnat avec plusieurs de leurs adversaires. Mais voilà, c'est peut-être le moment de réagir, en tout cas de redéfinir peut-être des philosophies de jeu, des postes, des priorités. Voilà, il y a une nécessité en tout cas de réagir en interne avant d'aller plus loin. Alors tu viens d'y faire justement allusion, Bruno, avec la victoire de Hull KR sur les Saints et celle de Salford à l'extérieur ce week-end. Le classement semble n'avoir jamais été aussi serré en Super League. Est-ce que tu peux nous faire un point là-dessus ? Ouais, c'est incroyable. Alors en Super League, les 6 premiers se qualifient pour les phases finales. Là, les 6 premiers ont le même nombre de points. 14 points. Ouais, c'est fou. 7 victoires. Wigan a un match de moins, puisqu'ils avaient disputé le World Club Challenge. Donc c'est vrai que ce niveau est beaucoup plus équilibré que les saisons dernières. Ça fait 2-3 ans que les 2 premiers se détachent. D'habitude, ils ont 2, 4, 6 points d'avance. Là, non, pas du tout. Wigan fait des faux pas, St. Helens fait des faux pas. Tant mieux pour les Dragons, qui finalement n'ont pas perdu énormément de retard. Mais d'un autre côté, c'est rageant parce qu'ils auraient pu avoir 6 points d'avance. Ils avaient 2 points d'avance avant ces 2 défaites consécutives. Ils auraient pu en avoir 6. Voire 8 même sur Wigan. Donc bien entendu que c'est agaçant, mais tant mieux pour la compétition de voir toutes ces équipes réunies au même nombre de points. Tout reste encore possible de toute façon. On regarde désormais devant avec samedi, c'est Leeds qui va arriver à Perpignan et c'est un mauvais souvenir pour les Dragons qui ont été battus à l'aller 18-20. Exactement, c'était la première défaite de la saison. Des Dragons pareils qui étaient très bien à la mi-temps et qui ont commencé à déjouer. Alors il reste 17 journées, il va se passer énormément de choses, mais l'avantage des Dragons, voilà, après ces 2 déplacements qui ont quand même été compliqués, en termes au niveau de la récupération, ça a été difficile pour la récup pour les joueurs. Là ils ont l'occasion, puisqu'ils ont eu 9 jours entre les 2 matchs, de réagir sur le terrain, de récupérer, de se régénérer aussi, en espérant qu'il n'y ait pas trop de suspendus. On attend aujourd'hui de voir si Julien Bousquet, si Tariq Sims seront suspendus suite à des gestes qui vont être étudiés par le panel de la commission de discipline ce lundi. On n'a pas encore les résultats. On va voir aussi la blessure de Paul Séguier, le protocole commotion de Benjamin Garcia. Donc il y a encore des joueurs qui vont manquer. Mais les Dragons aussi, après une semaine de repos. Donc voilà, tout donner contre Leeds pour conserver cette place et puis surtout pour éviter que le doute et un début de crise ne s'invite dans les vestiaires. Voilà, là, pour réagir le plus rapidement possible, battre Leeds, on chasse les doutes, un week-end de repos et puis ensuite il sera temps de préparer la réception de Warrington. Retrouvez cette émission et toutes nos productions sur Radio Indep et en podcast sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et votre plateforme de streaming favorite.